Bonjour, je m'appelle Antoine Sénanque et je vais vous parler de mon dernier roman, Adieu Colima. Alors, le roman se passe en fait dans l'univers des clans mafieux de l'Europe de l'Est à la fin des années 50, juste après l'ère stalinienne. Tous les personnages du livre sont reliés à ces clans, et en particulier à un clan qui s'appelle le clan des frères Vadas, qui est un clan transylvanien qui a la main mise sur tout le trafic de drogue entre la Roumanie, la Hongrie et une partie de la Russie, et également sur le trafic de prostitution. Alors, plus que cette appartenance à ce clan, il y a un lien beaucoup plus profond qui relie tous ces personnages, et ce lien, c'est que ce sont tous des survivants de la Colima. Alors, Adieu Colima, c'est le titre du livre. Colima, qu'est-ce que c'est ? Colima, c'est un monstre géographique et puis un monstre historique. Monstre géographique parce que c'est un pays complètement désolé qui est à l'extrême orient sibérien, entre l'océan Arctique en haut, à l'est l'océan Pacifique et tout autour les immenses étendues de la Yakoutie, qui est un pays complètement désolé où on enregistre les pics les plus extrêmes de froid sur la planète jusqu'à moins 70 degrés. Donc un endroit tout à fait défendu contre la vie humaine et contre la vie tout court. Et puis c'est un monstre historique, parce que c'est là qu'on a construit les pires goulags de l'ère stalinienne, entre les années 30 et les années 50. C'était là où on enregistrait la mortalité la plus importante. D'habitude, elle était de 1 sur 10 dans la plupart des camps du goulag. À la Colima, elle était certaines années de 1 sur 3. D'ailleurs, tous les détenus du goulag appelaient la Colima le crématoire blanc, pour vous donner une idée des conditions effroyables dans lesquelles les détenus vivaient là-bas. Quand on parle goulag, on pense toujours à ses témoins. Et le témoin, évidemment, le plus connu du goulag, c'est Alexandre Solzhenitsyn. Et on a tendance à oublier un autre témoin qui est assez fascinant, qui s'appelle Varlam Chalamov, et qui a un rôle important à jouer dans mon livre, puisque c'est à la lecture de ses récits de la Colima, où il racontait sa détention qui a duré 17 ans, je pense que c'est un record, que j'ai décidé d'écrire ce livre. Alors, contrairement à Solzhenitsyn, qui gardait une vision humaniste de l'humanité après son passage dans les camps, pour Chalamov, l'expérience concentrationnaire donnait la preuve que l'homme ne valait rien, rien du tout, que l'humanité était damnée. Quand il avait vu ce que l'homme pouvait faire à son prochain, il s'était dit qu'il n'y avait pas de rachat possible, il n'y avait pas de rédemption possible. Donc si on est dans la vision de Chalamov, on peut dire que tous les personnages de ce roman sont des damnés. Mais il y a Silabak. Silabak, c'est l'héroïne du livre. Alors c'est une femme d'un peu plus de 40 ans, qui a un passé très lourd, puisque c'est une orpheline qui a été adoptée par des gangs dans le Caucase quand elle avait 11 ans, élevée comme une voleuse, puis comme une tueuse, condamnée à 9 ans dans les goulags de la Colima pour ses activités criminelles, et ayant participé au sein de ces goulags à l'exécution des politiques lors des grandes purges de 37-38. Donc, un personnage dont, a priori, on n'a pas grand-chose à attendre sur le plan humain, et pourtant, Silla, dans la Colima, dans le camp qu'elle occupe, rencontre une femme, Kassia, une infirmière condamnée politique, avec laquelle va se tisser une grande histoire d'amour. Une histoire d'amour qui va tenir pendant les années de leur détention, et qui va survivre à la Colima. Alors, après plusieurs péripéties et rebondissements qui verront Silla se promener entre Kiev, Budapest, Moscou, elle va reprendre le chemin de la Colima jusqu'à Magadan, la capitale de la Colima, pour accomplir son destin. Alors, je pense que c'est essentiellement ce livre un roman noir, et pas un polar. Malgré le fait qu'il y a une histoire policière, malgré le fait qu'il y a un parfum d'aventure, d'action, de suspense, ça reste un roman noir dont le but n'est pas seulement de dresser le portrait d'une très grande figure de la pègre post-stalinienne dans l'Europe de l'Est, mais surtout d'essayer de faire vivre un moment de l'histoire soviétique qui est complètement mis aux oubliettes actuellement par le dirigeant du pays. Et de refaire vivre un lieu, la Colima, qui lui aussi a été complètement effacé. Donc la Colima n'existe plus, sauf dans la mémoire de mes personnages, et on va voir comment cette Colima s'accroche à cette mémoire, s'accroche à ces personnages, il travaille pour les empêcher de l'oublier.
pour les empêcher de lui dire adieu. C'est un peu le sens du livre, Adieu Colima. Comment est-ce qu'on peut dire adieu à la Colima? Est-ce que c'est possible? Adieu Colima, c'est un roman d'amour. C'est vraiment la flèche qui traverse le roman, du début jusqu'à la fin. Toute l'intrigue se tourne autour de cet amour entre ces deux femmes, Scylla et Cassia. Et je me dis que dans ces conditions, le livre pourrait être une réponse donnée à Chalamov, avec évidemment beaucoup d'humilité, pour lui dire que même la Colima n'est pas forcément capable de détruire toutes les chances de rachat et de rédemption de l'humanité, quels que soient ses actes.